Chacun de nous, et ce congrès a eu raison hier après-midi d'insister sur le thème de la formation. Philippe Vandemel, on va parler d'un sujet qui fâche, cet accord qui a été trouvé entre le gouvernement et Action Logement, accord qui prévoit une forte hausse des engagements du 1% logement. Alors question toute simple, est-ce que ces prélèvements qui sont en hausse tous les ans ne remettent pas finalement en cause votre modèle économique ? D'abord, il y a un accord, ce qui prouve que tout le monde est d'accord pour aller dans le bon sens. Effectivement, les partenaires sociaux avaient décidé dès le mois d'avril d'être très présents dans le logement, puisqu'ils avaient soutenu bien avant la fin des élections présidentielles cette démarche d'accompagnement de production de logements neufs, notamment dans le logement social. L'accord qui a été signé en début de mois confirme la volonté des partenaires sociaux de faire un effort tout particulier sur les prochaines années en empruntant 1 milliard par an pour injecter dans l'économie du logement dans les 3 prochaines années. C'est quelque chose de gigantesque. Beaucoup vont aller vers le logement social, puisqu'il faut accompagner cette production. Mais effectivement, on peut regretter qu'à ce stade, l'État n'ait pas encore fermé la perfusion permanente. Ouais, trouver d'autres modes de financement. Très clairement, dans l'accord qu'on a avec l'État, il y a le retour à une contractualisation, donc un partenariat qui est un enjeu fort, et aussi une garantie de soutenabilité. Ce qu'il faut savoir, malgré tout, c'est qu'entre 2009 et 2016, après l'injection de ces emprunts, la capacité d'intervention du 1% logement, ou d'Action Logement, j'ai encore le vieux nom en tête, d'Action Logement, qui était de 4,2 milliards en 2008, va être plus de 2,5 milliards. Donc on a perdu collectivement dans l'économie du logement près de 2 milliards. Et c'est regrettable parce que bien sûr l'État n'a pas compensé à hauteur de ce qu'il a pris dans son propre budget. Donc globalement c'est regrettable. Néanmoins il y a cet accord et l'État s'est engagé effectivement à ce que permette une stabilité au-delà de 2016 de l'ensemble du modèle financier d'Action Logement. Alors, vous avez moins d'argent, mais vous avez des idées, des projets. Vous souhaitez notamment sécuriser juridiquement la colocation. Qu'est-ce que ça apporterait aux jeunes ? C'est-à-dire qu'il y a un enjeu aussi très fort qui est apparu, qui est très lié à l'accès à l'emploi. L'Action Logement a pour objectif de répondre aux besoins des salariés et des entreprises dans le cadre du logement. Une étude a montré que près de 500 000 emplois ont été refusés par les personnes qui avaient été identifiées au départ pour cause de difficultés d'accès au logement, soit en termes de localisation, soit en termes de coûts. Et c'est cet enjeu-là qui est aussi un des objectifs d'Action Logement, apporter une réponse aux salariés. Dans ces salariés, bien sûr, les jeunes sont une priorité. Le premier accès à l'emploi est un enjeu très très fort. On voit bien que l'ensemble de la mécanique actuelle fonctionne relativement mal pour les jeunes. Et donc une des idées, parmi d'autres, au-delà de mobiliser le monde HLM vis-à-vis des jeunes, c'est de pouvoir développer la colocation. C'est une idée assez forte qui a été développée par les partenaires sociaux. Moi qui ai des origines étrangères, je sais que c'est des choses qui existent depuis des dizaines d'années dans de nombreux pays, qui se développent en France récemment, mais dont je veux dire, le contour juridique et réglementaire n'est pas encore suffisamment satisfaisant pour garantir aussi bien les locataires, enfin les colocataires que le propriétaire. Et donc il y a un travail à faire là-dessus. Mais je pense qu'effectivement c'est une réponse pour les jeunes actifs quand ils démarrent de pouvoir apporter cet élément-là.